Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui. Alors, collection qui est sortie en abonnement depuis ouais, bien 2 3 mois, je me rappelle plus trop, mais ça fait un petit moment qu'elle est sortie en abonnement chez Altaïa. Et là, eh ben écoutez, elle vient de sortir en presse, donc en presse, eh ben, je me suis empressé de venir la chercher. Donc voilà, Optimus Prime de Transformers, donc c'est la version de Michael Bay, hein, si je me trompe pas. Euh, Ouais, la version, bah, je le trouve bien badass et bien sympa, hein. Ouais, franchement, cette version-là, je l'adore. Donc, on va se faire un petit tour rapide déjà de ce qu'on peut voir. Donc, il fera une hauteur de 60 cm, à peu près la même hauteur que le Iron Man. Pièce métal et ABS. On a notre numéro 1, donc au prix de lancement de 50 centimes. Je vais enlever ça pour qu'on puisse regarder, mais il n'y a pas grand-chose sur le devant. Donc bien sûr notre Optimus Prime. On va retourner le tout. Et qu'avons-nous? Donc bah écoutez, modèle articulé, fidèle au modèle original du film. Donc pièces métal et ABS. On va avoir cette lame. Ouais, donc les deux lames qu'il aura sur le côté. Est-ce qu'il va parler? Alors, non, je pense pas, hein. Je ne pense pas. Donc les yeux, par contre, vont s'allumer. Donc là, on a le petit... ouais, ouais, c'est bien ça. Donc le petit récapitulatif. Métal, pièce métal et ABS. 60 cm, effet lumineux. Armes incluses. Donc déjà, on a déjà des premières indications. Ouais, mais je le trouve bien quand même. Ouais, il me plaît énormément. Ouais, allez, on va déballer cette partie-là et on va regarder ça ensemble. Alors, le premier, c'est pas le fascicule, non, c'est le petit livret. Donc, on revient donc sur la fiche technique. Donc, fiche technique de cette Optimus Prime. Taille 9 mètres. Bah, le modèle du film, hein, pas celui-là. Taille, il fait 9 mètres, un peu plus de 9 mètres. Poids 22 tonnes. Oh l'engin. Alors, qu'avons-nous Ah oui, bien. Oui, c'était la petite interrogation que j'avais, c'est que on a les deux lames qui vont venir sur les avant-bras, mais on a aussi l'arme, le gun. Donc modèle articulé, hein, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit au départ. Voilà, donc ouais. Ah, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ouais, je le trouve vraiment canon, hein. Celui-là, là, ouais, il me semble que c'est celui de Michael Bay, hein. Vous me direz en commentaire si je me plante ou pas, mais il me semble bien, hein. Ouais, ouais. Alors, hop, je sais pas, on doit avoir ça sur les différents petits flyers ici. Hop, on va passer, voilà, on va commencer par celui-ci. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'abonnement, qui est disponible donc sur le site Altaïa. En cadeau, on a deux posters, un porte-clés, un mug et un t-shirt. Bon, alors, je sais pas pour vous. Bon, ils sont les posters, le mug et tout.
ils sont très bien. Ils sont très très bien. C'est pas la question. Mais je trouve qu'au niveau des collections, ça revient un peu trop souvent au même cadeau. Poster, mug, t-shirt, et puis un porte-clés ou une batterie qui sert à rien. Bon, enfin, n'empêche que les petits cadeaux sont assez sympas. Ensuite, nous avons le numéro 2 au prix de 4,99 € et le numéro 3 au prix de 12,99 €. Donc 12,99 € qui sera le prix pour le reste de cette collection. Je remarque, eh ben non, vous n'avez pas de numéro gratuit cette fois-ci. Hein. Ouais, le numéro 3 n'est pas gratuit. Alors, si vous prenez l'abonnement avec le prélèvement automatique, on va le regarder ici. On a cette tête qui fait combien de centimètres? Ah voilà, a fait environ 12 cm de hauteur. Bon, ça fait à peu près, ça. Ouais, c'est sympa. Ça, petit cadeau pour le prélèvement automatique, assez sympa. Ensuite, eh ben, le grand classique, donc pour tout abonnement, vous avez l'offre premium, donc pour 1,50 € de plus par numéro, vous avez la superbe vitrine. Donc cette fois-ci, pas comme l'Iron Man ou le Robocop où on avait une base lumineuse, quoique si la base est lumineuse quand même. Hein. Mais là, on a une base rectangulaire avec une vitrine, une boîte vitrine, ce qui est pas mal, qui peut le protéger de la poussière. Ouais, ça c'est sympa. Donc là, on revient sur les cadeaux. Hein, ouais, ils sont beaux, mais enfin bon, perso, je trouve que ça revient un peu trop souvent sur tout type de collection, que ce soit voiture, robot ou quoi que ce soit, c'est toujours le poster, le mug et le t-shirt. Donc ça commence un peu à me sortir par les yeux. Cadeau exclusif, donc pour... je pense que ça doit être pour les 1000 premiers. Ouais, à peu près un truc comme ça. Donc les 1000 premiers abonnements, vous aurez un sac en plus. Donc le coupon réponse, si vous voulez le faire par la poste, je vous conseille de le faire directement sur le site. Hein. C'est plus rapide. Et au moins, on est sûr que c'est pris en compte. Donc là, eh ben, écoutez, on revient donc sur cette petite face de 12 cm qui sera pour le prélèvement automatique et qui sera envoyé avec l'envoi numéro 13. L'enveloppe qu'on met de côté. Donc on revient sur l'offre premium, donc base lumineuse avec la vitrine pour 1,50 € de plus par numéro. Donc là, on la voit un petit peu mieux, ouais. Ouais. Hop, allez. Ce que je voulais montrer aussi, je ne sais pas si je vais avoir assez de place, mais on a, hop, on le voit à peu près en entier, donc qui doit être à peu près, voilà, oui, qui est à peu près la grandeur qu'il va faire. Hein. Donc, ouais, on va avoir encore un beau bébé. On va avoir un très très beau bébé. Allez, je replie ça. Je vais mettre ça de côté. Petite chose, hop, je remets ma caméra correctement. Avec ce numéro 1, on a les 3 piles fournies. Ça c'est très bien, c'est sympa. Voilà. Alors, on va passer au fascicule. On va regarder un peu de quoi il est fait. Donc,
Transformers au cinéma. Ouais. Donc là, de la lecture. L'histoire des Autobots. Bumblebee, ouais, j'aime bien celui-là. Ça aurait été cool aussi qu'il le fasse, celui-là. Franchement, ça aurait été cool. Donc, après tous les jouets qui ont été faits. Ouais, petit fascicule sympa, mais bon. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Donc, on a notre détail de pièces, énormément de pièces pour un numéro 1. On va avoir une tête complète et fonctionnelle, il me semble, à l'issue de ce numéro 1 pour 50 centimes. On va regarder le pas à pas ensemble. Hop, j'ai ma caméra qui est un peu de travers, pardon. Ce que ça donne et est-ce que c'est bien expliqué. Ouais. Bon, ça me semble à peu près clair. Hein. Ouais. Je regarde en même temps que vous. Hein. Je le découvre. Ouais, ça va. C'est relativement clair. On a différentes couleurs pour les différentes pièces et le sens. Ouais, ça va. Ça va. Si ça se maintient comme ça, ça devrait le faire. Voilà, donc résultat final qu'on va faire ensemble, bien sûr. Collection qui est en 115 numéros. Ouais, 115 numéros quand même. On commence à atteindre des... On dépasse maintenant forcément les 100 numéros à chaque fois. Ouais. Et puis, petit interrupteur ici pour l'allumage et l'extinction des yeux. Voilà. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va regarder en détail les pièces. Alors donc, voici nos pièces pour ce numéro 1. Un numéro 1 pour 50 centimes, très complet. Hein. On a énormément de pièces. Donc on aura notre tête à l'issue de ce numéro 1 de complète, ce qui va pouvoir nous donner déjà un bref aperçu de la collection par elle-même qui s'annonce nickel. Alors, allez, on va commencer par le fameux petit tournevis offert. Et alors là, cette fois-ci, petit tournevis, vraiment petit. À garder, j'utilise toujours les miens, mais des fois, un tout petit tournevis comme ça pour aller dans certains endroits, c'est pas plus mal. Alors, nous avons les deux côtés de cette tête. Donc là, on a de la pièce métal, un superbe bleu, très bien réalisé, avec des côtés un peu or. Donc, pièce métal, franchement ça fait plaisir. Ici, qu'est-ce que nous avons? Donc une partie plastique, donc ça sera vraiment le côté plastique métal. Déjà au niveau des côtés de la tête, ce sera du métal. Ensuite, la face. La face, elle est... dommage. La face est plastique. Donc un très beau gris, métal. Ouais. Allez, on va regarder le dessus du crâne. Bah bien sûr, ça par contre là il n'y avait pas photo. Si j'arrive à l'attraper. Ouais, j'arrive. Donc là, on a le dessus du crâne qui est d'un superbe bleu et en métal. Ouais, ça fait plaisir quand même. Ouais. Donc, hop, donc là, on a 1, 2, 3 pièces métal. Ici, ça reste du plastique. Donc, ouais, on va avoir pas mal de plastique. Hein. Ouais,
ça aussi, c'est du plastique. Donc le compartiment à pile, ouais, bon, ça c'est nickel. Donc là aussi du plastique, le petit interrupteur avec le circuit imprimé, les petits détails au niveau de cette tête. Alors ça apparemment, oups, donc la plaque avec les LED pour les yeux. Et ça, apparemment, on va avoir un plug qui va venir s'emboîter dans le torse et qui va certainement allumer, allumer et alimenter l'Allspark, donc ce qu'il a dans la poitrine. C'est dommage, ils l'ont pas montré qu'on pourrait allumer ou ouvrir l'avant. Ouais, ça reste un petit peu mystère, mais bon, voilà. Voilà, donc, et puis on a des sachets de vis, donc là, très appréciable, sachet avec marqué dessus, ça j'adore. Donc différentes vis qui sont marquées. Ouais. Bon, et bien écoutez, vous savez quoi? On va se faire le montage ensemble et on fera une petite conclusion à la fin. Alors, en étape 1, on va venir récupérer notre compartiment à pile, donc avec nos deux câbles. Alors, si je prends pareil que la photo, donc le câble rouge vers la droite, le câble noir vers la gauche. Ensuite, on prend la plaque avec le circuit imprimé et l'interrupteur avec nos 3 connecteurs. Donc, on met l'interrupteur par là et on va venir connecter déjà le premier câble. Alors, hop, dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Donc ça, c'est notre première étape. En étape ah non, toujours sur l'étape 1, on vient récupérer notre pièce TV. Ou un V. Un V. Non, un V. C'est moi qui ai mal lu. Donc, elle vient se connecter sur la dernière broche. Voilà. Donc, ce qui va servir à venir alimenter le torse. Donc, ça, c'est bon. On va mettre ça de côté. Alors, maintenant, on va venir récupérer, je crois de mémoire que c'est cette pièce-là. Non, pas du tout. Bravo. Ça doit être celle-ci. Je pense. En tout cas, il nous faut notre pièce D. Je vais regarder la pièce 1C, à quoi elle correspond. 1C, c'est la face. D'accord. Ok. Oui, ce qui est un peu logique, remarquez. Donc, hop, on prend notre pièce 1C. On va venir insérer la pièce D à l'intérieur, comme ceci. Ce qui va nous donner l'effet des yeux bleus. Et au centre, on va venir mettre une vis AP. Donc, voici qui est fait. Hop, je vais peut-être rapprocher un peu quand même. Voilà. Ensuite, on vient récupérer, hop, notre plaque LED avec son câble. Alors, au niveau des soudures, cette fois-ci, c'est super bien fait, parce que je me rappelle qu'au niveau du test, c'était pas terrible hein, au niveau des soudures. Bon, ça restait un test, mais enfin bon, ça faisait un peu peur. On va venir donc ici et ici mettre 2 vis BP. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer notre plaque et on va venir connecter. Donc, alors par contre, attention, parce que là ils nous disent bien, enfin. Donc la face va venir comme ceci, hop,
On va essayer de pas trop mélanger les câbles, quoique je pense que ça devrait le faire. On va venir connecter donc notre tête. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, je vais poser tout ça. On va venir récupérer visiblement les deux parties de côté du crâne. Hop. Alors là, il s'agit de faire un petit assemblage. Alors... D'accord, donc hop, ça va comme ceci. On va mettre la boule donc ici. La face, d'après ce que je comprends, va comme ceci. Ouais, ça va, c'est relativement simple quand même comme assemblage. Voilà, donc, alors après, c'est là par contre qu'il faut faire gaffe. Ouais, la plaque va à l'arrière, donc elle doit venir... Elle va venir se plugger donc ici, voilà. Ouais, ça va, c'est quand même tranquille. Ça va bien comme ceci, voilà. Et je pense qu'on va venir refermer le tout comme ça. Sauf que, ouais. Alors, la face, ouais. Peut-être pas tout de suite enclencher la face. Voilà, ça fait peur. Ouais, on n'enclenche pas tout de suite la face. On vient refermer le tout comme ceci, plutôt d'abord. Voilà. Et ensuite, on va venir faire glisser la face gentiment, de façon à ce que les picots qui sont sur le crâne viennent s'emboîter dans la face. Voilà. Et ouais, je vais regarder quand même. Hein. Ouais. Donc là, les fils sont pas coincés. Ils disent attention de ne pas coincer les fils, bien sûr. Là, on va faire rentrer les fils à l'intérieur. Voilà. Donc là, normalement, je suis bon. Donc voilà ce que ça donne déjà. Voilà, petit assemblage assez sympa. Ouais, donc là j'ai pris un peu d'avance puisque je suis à l'étape 6. Alors, à l'étape 7, on va venir. Alors, il faut venir récupérer ces deux pièces-là. Alors, la pièce 1P et 1Q. Donc, nos pièces, les voici. Je comprends pas trop là, par contre. Ouais, c'est bien ça. Alors, il y en a une qui doit venir de ce côté-là. Ok. Bon, alors visiblement, ouais, c'est bien ça. Par contre, l'autre, alors, ouais, j'anticipe un peu parce que je regarde le... Donc, ici, on va venir mettre une vis CP. Donc, voici qui est fait. Et ensuite, on vient plugger l'autre par-dessus. Donc, il y en a un qui est vissé et l'autre qui est juste plugué. Voilà, comme ceci. Ouais, faut bien appuyer pour le faire rentrer vraiment en force. Voilà, c'est bon. Allez, on va passer donc à l'étape 8. Alors, on va laisser notre tête de côté. On vient récupérer notre pièce N. Hop, qui vient dans ce sens-là. On récupère la pièce O qui vient
Alors, elle se positionnait comme ceci. Ici, nous avons 2 trous pour les 2 picots d'en haut. Voilà. Petite pression. Voilà, ça s'emboîte. Ça s'emboîte même nickel. Alors, ensuite, on récupère notre crâne. On vient donc plugger. Alors ici, pareil, on a 4 petits tubes qui vont rentrer dans les 4 trous ici. Voilà. Bien appuyé. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour. Voilà, c'est nickel. Alors, ensuite, on va prendre la pièce 1T. Hop, la voici. Donc, ce petit carré ou rectangle. Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. On dirait qu'elle est ronde. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et alors, où est-ce qu'elle va? Ah bah oui. En fait, ça va être pour l'interrupteur. Donc, il s'agit de venir l'enclencher. Alors, par contre, dans quel sens? Ouais, c'est pas terrible. En fait, le trou qu'il y a là, faut le rentrer dans le petit commutateur de la plaque. Donc, il s'agit de le positionner. Ouais, je suis pas fan là. Là, très sincèrement, je suis pas fan. Ouais, c'est bon, ça va, ça se fait quand même, ouais. Bon, allez, voilà. Donc, ouais, c'est bon. Alors, ensuite, hop, on va remettre notre tête de côté. On va venir prendre, alors, c'est quelle face? C'est pas celle-ci. C'est celle-ci, voilà, on commence par celle-ci. On vient prendre la pièce E. Pièce E, donc, qui va venir ici. J'ai un doute là. Non, ça doit venir comme ceci. Donc j'ai peut-être pas la bonne. Voilà, bon. Je pensais que dans le packaging, ils étaient en face l'une de l'autre, mais non. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va prendre les pièces D, F et G. Donc, pièces F et G, je vais prendre celle du côté que j'ai pris cette face. Donc, est-ce qu'elles sont différentes? Ouais, en plus, ouais. Alors, elles sont vraiment différentes. Il faut vraiment les différencier, les placer au bon endroit. Alors, G, c'est celle qui a le rond au centre. Voilà, donc G, c'est celle qui a le rond au centre et elle va ici. Bon, après, ça reste un petit détail, hein, c'est pas... Mais autant qu'à faire, autant respecter au maximum. Si je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Et l'autre va ici. Pareil, simple pression. J'ai l'impression que je l'ai mis à l'envers. Il y a peut-être un sens quand même. Non, c'est bon, ça a l'air d'être... C'était bon. Donc, voilà qui est fait. Alors, sur l'étape 11, eh ben, on vient faire exactement pareil, mais de l'autre côté. Donc, on vient assembler
nos deux parties. Donc pareil. On vient emboîter les deux. Voilà, qui est fait. Ensuite, sur l'étape 12, on va venir donc assembler les deux côtés dans le bon sens, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc pareil, hein, il n'y a rien à visser, c'est juste à venir plugger. Ça fait bizarre hein, pour une tête. Bon, après, il y a le haut du crâne, à mon avis, qui va venir emboîter tout, maintenir le tout. Quoique, si c'est juste, vous voyez, juste emboîté, là, ouais, ça tient quand même. Hein. Ça tient quand même. Alors, sur l'étape 13, on va venir récupérer les piles fournies. Ça devient de plus en plus rare maintenant dans les collections. Donc, ils fournissent les 3 piles. Quoique l'Ironman, ouais, si je me rappelle, l'Ironman, ils avaient fourni les piles aussi. C'était, voilà, hop, donc les 3 piles. Que l'on vient mettre dedans, comme ça, les unes derrière les autres. C'est le genre de truc, je suis pas fan, moi, comme système. Je préfère un petit emplacement bien précis. Voilà. Ensuite, on va venir prendre le couvercle que l'on vient positionner donc par-dessus. Alors, hop, est-ce qu'il y a un sens pour le couvercle? Non, je pense pas. Et donc, ici et ici, on va mettre 2 vis AP. Voici qui est fait. Dernière étape, on va venir mettre le haut du crâne en place. Donc, pareil. À l'intérieur, on a 4 gros picots, 4 trous. On va venir, hop, tout simplement entre les oreilles. Alors attention, en positionnant, de ne pas venir casser les petites barres là, parce que ça a l'air super fragile. Donc, le petit conseil, c'est vous prenez votre haut du crâne, vous le passez à l'avant comme ça, et gentiment, vous le faites passer derrière. Et ça va venir se plugger tout seul. Voilà, sans risque de casser le tout. Allez, hop. Je le pose de côté, je range mes vis. Voilà, donc on a cette tête déjà sur le numéro 1 de fait. Et rien que la tête déjà a fait son petit poids. Hein. Allez, hop, on va allumer les yeux, voir ce que ça donne. Ah ouais. Ah ouais, donc, franchement, je sais pas ce que ça donne à la vidéo, mais ouais, vraiment superbe. Vraiment superbe. Voilà, donc un numéro 1 de fait. La tête d'Optimus, donc en un seul numéro, je trouve ça très bien. Ça me rappelle l'Ironman qui était pareil, le numéro 1, c'était la tête. Je pense que je vais m'en reprendre un autre, histoire d'avoir la tête. Alors, ce que j'en pense, eh ben, ouais, franchement, ah ouais, franchement, il claque bien. Il claque vraiment bien. Montage, pour l'instant,
facile, tranquille, hein, il n'y a pas de galère proprement dit. La question qui se pose, c'est vaut-il le coup pour moi? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Je valide à 100%. Je valide tellement que, bah, voilà. Vous allez le retrouver sur la chaîne. Eh oui. Ouais. Donc, oui, je vais le faire. Par contre, je vais pas le prendre en abonnement, hein. Je vais le prendre en presse. Et puis voilà. Voilà. Donc, hop, je vais lui rallumer les yeux pour la peine. Pour la petite conclusion. Donc, franchement, ouais. Hop, je vais essayer de vous le zoomer pour le montrer vraiment de plus près. Allez, un petit 360 pour voir exactement tous les aspects. Hop, on va regarder un petit peu le dessus. Et puis l'arrière. Bon, le bouton se voit pas trop. C'est un petit peu dommage le petit jour là quand on passe d'un côté du commutateur à l'autre. À l'arrière, un petit bouton poussoir, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'un petit détail. C'est pas trop méchant encore. Ouais, bon bah voilà, hein, je craque sur cette collection. Mon avis, ouais, bah écoutez, on va faire ça ensemble, donc 115 numéros. On est parti pour du très lourd à mon avis, hein. Ouais, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.